Chers frères et sœurs en Christ, chers priants, bienvenue dans la communauté du quotidien Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 6e samedi du temps ordinaire, le 17 février 2023, quotidien Jésus numéro 105, méditation biblique numéro 1163. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Bernadette Soubirous, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Sainte Bernadette Soubirous, toi qui n'avais que 14 ans lorsque la bienheureuse Vierge Marie t'est apparue dans la grotte de Massabielle à Lourdes, alors que tu n'étais qu'une jeune fille simple et de santé fragile, et à qui elle a révélé son immaculée conception le jour de la fête de l'Annonciation. Toi qui es demeurée vierge et qui es devenue religieuse chez les sœurs de la Charité de Nevers, toi dont le corps est incroyablement préservé, prie pour nous qui avons recours à toi. J'ai, chers amis, une affection particulière pour Sainte Bernadette Soubirous, qui demeure encore pour moi un mystère, mais vers qui mon âme me dirige lorsque je prie ou que je pense à la mission intrinsèque que Dieu nous confie. La petite Bernadette, qui n'a que 14 ans lorsque les apparitions commencent, est une jeune fille sans instruction, qui commence à peine à apprendre à lire. Les conditions de vie familiale sont difficiles depuis que son meunier de père a perdu son moulin. Mais un matin, Bernadette voit cette dame en blanc et entre dans cet état mystique que l'on appelle l'extase. Que serait Bernadette Soubirous aujourd'hui? La qualifierait-on de folle? L'internerait-on? Après 165 ans, les fruits sont là. La cité mariale accueille des malades, des pèlerins de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes religions. On se presse à la grotte dont les parois ont tellement été touchées qu'elles sont devenues lisses. On se baigne dans les piscines gelées. On y célèbre des messes, on s'y confesse, on y prie le chapelet, on administre le sacrement des malades. Des miracles ont été authentifiés par un bureau médical très sourcilleux. Bernadette, face à l'afflux des pèlerins, se retirera chez les sœurs de la Charité de Nevers, loin de Lourdes, dans une vie monacale d'ascète et de services infirmiers. Bernadette meurt jeune à l'âge de 35 ans, et lors de l'exhumation de son corps, tous seront frappés par son extraordinaire conservation, ainsi que l'absence d'odeur. On appelle cela l'odeur de sainteté. À Bernadette, Marie avait dit ceci: je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. En ce mois de février, nous euh, sommes en dévotion envers l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, et c'est bien aussi au nom de l'Esprit Saint que nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de me faire part de vos intentions de prière. Et ces intentions de prière, je les mettrai à la prière de la communauté. Pensez aussi, s'il vous plaît, à partager les publications sur les réseaux pour que d'autres priants nous rejoignent. Plus nous serons à prier, plus nous aurons la force de changer le monde. Nous continuons de prier pour nos prières perpétuelles. Aujourd'hui, nous prions particulièrement le Seigneur en déposant cette publication à ses pieds pour tous ceux qui se rendent à Lourdes, en priant la bienheureuse Vierge Marie et Sainte Bernadette pour une guérison physique, psychologique ou spirituelle. Rendons grâce à Dieu pour toutes ces petites guérisons invisibles, comme je l'ai vécu, qui nous font entrer dans la conversion et le repos de l'âme en Jésus-Christ. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon,
éternel est son amour, en lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Les textes du jour, premier texte, lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à leur foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu. Et donc, ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rend des témoignages à son offrande. À cause de sa foi, bien qu'il soit mort, il parle encore. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde, et il ne connut pas la mort. Personne ne le retrouva, parce que Dieu l'avait retiré avant cet événement. Il avait été agréable à Dieu, l'Écriture en témoigne. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde, et il reçut en héritage la justice qui s'obtient par la foi. Du psaume 144. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom, toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. D'âge en âge on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Nous lisons un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait pas que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Ils l'interrogeaient. Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur dit, certes, Élie vient d'abord pour remettre toute chose à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, elle est déjà venue. Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Très chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Seigneur Jésus, c'est à toi qui nous enseigne que je m'adresse, en méditant humblement
ta parole. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, la liturgie nous donne de revivre l'épisode de la Transfiguration. Cet événement majeur est une théophanie dans laquelle ta divinité, Seigneur Jésus, se manifeste et où la voix du Père vient agréer ta condition de Fils unique de Dieu. Et il nous demande de t'écouter. Il n'est pas toujours facile de voir et saisir ce que cela peut bien vouloir dire. Arrêtons-nous tout d'abord sur l'événement. Il se passe pour qu'il soit vu et qu'il ne soit révélé qu'après ta résurrection. Il y a peu de témoins, seulement Pierre, Jacques et Jean, tes apôtres, que tu emmènes sur la montagne, en hauteur et à l'écart. C'est d'ailleurs un peu notre apostolat à tous que de se retrouver à l'écart de ce monde, en décalage avec ce monde, en dissonance avec ce monde. Parce que lorsqu'on suit tes préceptes, il est difficile de continuer à vivre à la matière du monde. Sans introduction ni préambule, tu es transfiguré. Te voici, éblouissant de sainteté, lumineux et blanc, avec ton visage de gloire. Les apôtres qui assistent à cela, qui en sont témoins, sont terrifiés. Imaginons-nous seulement une seconde à leur place. Ils se jettent face contre terre, devant toi, Moïse et Élie, éminents hommes de Dieu, qui discutent avec toi. Mais ni Élie, ni Moïse ne sont comme toi. Ils sont des âmes bénies qui attendent la résurrection de la chair. Toi, tu es Dieu, et d'une certaine façon, par cette transfiguration, tu nous montres ce que sera la résurrection après l'horreur de la crucifixion. Mais tu nous montres aussi autre chose. Moïse est celui qui a libéré le peuple de son joug égyptien et l'a conduit après 40 ans d'errance dans le désert aux portes de la terre promise. Moïse donne au peuple le saint nom de Yahvé, mais aussi les tables de la loi, qui établissent un contrat spirituel clair et moral avec le peuple. Le saint nom de Yahvé est tu par nos frères juifs et nos frères protestants qui ne veulent pas prononcer ce tétragramme. Et la loi des tables continue encore aujourd'hui d'habiter nos lois, d'habiter notre code civil. Élie est ce prophète qui fait face à la prostitution du roi d'Israël, Akab, duquel sa femme Jézabel le détourne du Dieu un pour le Dieu Baal. Akab disparaît. Akab ne se fait plus roi d'Israël en devenant serviteur d'une idole. Élie combat l'idolâtrie et parvient à ramener Israël vers Yahvé, avant d'être enlevé corps et âme par le Seigneur dans un char de feu. Moïse représente la loi, Élie les prophètes. Et voici que dans une nuée, lors de ta transfiguration, ils disparaissent. Et Dieu te reconnaît comme son fils, celui que l'on doit t'écouter. Et lorsque tu réapparais, tu es tout seul. Toi, fils de Dieu, tu es Dieu, dans le mystère de la Trinité, et en toi se résument la loi et les prophètes. Jusqu'à toi, l'Esprit s'est exprimé par les prophètes, mais après toi, après ta révélation, il n'est plus aucun prophète, car tout ce qui devait être révélé l'a été. Après ta mort, ta résurrection,
Ton ascension et l'envoi de l'Esprit Saint, le peuple entre dans le temps de l'Église et le temps des saints. Alors ta transfiguration vient nous montrer comment tu veux que l'homme soit, non pas un être obtus rempli de certitude et de mortification, mais un reflet de ta lumière, de ton amour et de ta joie. Oui, nous autres chrétiens, si nous avons les mines tristes, qui voudra nous suivre? À la manière dont nous nous aimons les uns les autres, c'est ainsi qu'on nous reconnaîtra. Oui, frères et sœurs, reflétons la lumière transfigurée du Christ, la joie du salut, qu'il en soit ainsi. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous pour toujours et à jamais. Aujourd'hui, je réfléchis sur le thème de la continence et de la drogue. Un drame terrible défraye la chronique. Un accident de voiture gravissime causé par un humoriste connu. Une femme enceinte a perdu son bébé, les autres sont dans un état grave. Il ne nous appartient pas de juger, la justice passera. Mais notre prière sont naturellement tournées vers les victimes. Il ne nous appartient pas de juger, mais observons, en réservons notre jugement. Il semblerait que la drogue retrouvée dans les analyses de l'humoriste soit responsable d'un manque de vigilance et par conséquent d'un accident qui n'aurait pas dû avoir lieu. Cela n'enlève rien aux culpabilités et d'ailleurs les médias se chargent à notre place de mettre cette affaire en exposition. Nous autres, laissons faire la justice. Mais nous ne pouvons pas nier le problème qu'est la drogue et les ravages qu'elle peut faire dans la vie de ceux qui en sont victimes et de ceux qui en subissent les conséquences. La drogue est une peste, une plaie, et les moyens pour lutter ne sont pas assez développés. Il n'y a pas d'argent mis sur la table. Cela devrait pourtant être une cause nationale. Non, cet homme n'aurait pas dû conduire. Oui, la drogue altère le jugement. Nous, chrétiens, vivons la continence et montrons-la au monde, car tel est le bon sens. S'éloigner de toutes les sources de tentation et de souffrance. C'est ainsi, frères et sœurs, que je conclus aujourd'hui ma méditation. Je vous confie au Seigneur dans ma prière, chacune et chacun, vous assure tous les jours de ma fidélité et de ma disponibilité. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée en compagnie du Seigneur, partout où vous êtes, qui que vous soyez, où que vous soyez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.